Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pour votre bien, l'émission qui répond à toutes vos questions liées à l'immobilier. Peter Oscarson, bonjour. Bonjour Andrea. Bienvenue sur ce plateau. La question du jour, celle qui va s'afficher, la voici. À quoi faut-il faire attention lors de l'achat d'un bien immobilier? Lorsqu'on visite un bien immobilier, à quoi est-ce qu'on doit faire attention? On fait une visite approfondie du bien, donc de l'intérieur, de l'extérieur. On peut identifier par exemple les nuisances, s'il y en a. Enfin, on regarde s'il y a du trafic, s'il y a au niveau du quartier, etc. Donc on identifie d'abord son environnement, voir s'il y a quelque chose qui peut déplaire ou pas. Et puis au niveau du bien en lui-même, on peut effectivement regarder, on peut poser des questions déjà aussi. On va voir un petit peu comment il est fait, effectivement au niveau technique, au niveau de la chaudière et des choses comme ça, mais bon, ça c'est de l'aspect un peu technique. Par contre, on peut aussi poser des questions, quels travaux ont été effectués et par qui surtout, quand ces derniers travaux ont été faits, de quelle nature éventuellement, qu'est-ce qui a été investi. Donc ça, de toute façon, ce sont des paramètres que moi je sais déjà. Donc ouais. Est-ce qu'il existe peut-être un document qui historiquement répertorie tous les travaux qui ont été faits d'un immeuble? Est-ce que ça, on peut le demander par exemple? Alors ça, pas dans une maison directement, par contre dans un appartement, dans une PPE, effectivement, il y a les procès-verbaux. Donc quand on achète un bien, on est en droit de demander les derniers procès-verbaux, les 3 dernières années, ce qui retrace justement l'historique de ce qui a été fait ou ce qui va éventuellement être fait avec des fonds de rénovation. Donc les comptes aussi, on peut demander les comptes et les règlements de PPE. Ça vous donnera une bonne image de la carte d'identité de l'immeuble, où il en est. Ouais, j'imagine aussi qu'on peut se poser certaines questions sur les futurs aménagements du quartier. Vous en parliez justement avant. Où est-ce qu'on se renseigne? On peut voir, alors on trouve beaucoup de choses sur Internet, on peut appeler la commune d'ailleurs, par exemple. Le courtier, il saura certainement aussi vous répondre. Par rapport au bien, on est aussi, nous, dans notre travail aussi d'identifier un petit peu le bien, de savoir en parler, de qu'est-ce qui va se passer autour. Ensuite, on peut vérifier, on peut faire un double check auprès éventuellement de la commune, de divers sites, effectivement. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations. Oui, justement, étant donné qu'on a accès à toutes ces informations-là un peu tout seul, quelle sera la plus-value de Bernard Nicot dans cet accompagnement-là? Alors, comme j'ai dit, nous, on essaie vraiment d'identifier, quand on vend un bien, on propose un bien à la vente, on le connaît, on connaît l'immeuble, on connaît le bien, on connaît les travaux, ce qu'il y a autour. En général, on a 90% des réponses. Ça veut dire que vous passez un petit coup de balai avant notre venue, Peter? Tout le temps. Ça doit être parfait. Voilà, le coup de balai offert par Peter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous, à bientôt. À la maison, on prend rendez-vous pour un prochain épisode de C'est pour votre bien.